Tu es là et tu agis au milieu de nous. Père, nous t'adorons ce matin. Tu es là, agissant parmi nous. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs. Alléluia. Père, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Jésus. Agissant en ce lieu. En ce Je lieu. t'adore. Père, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Travaillons dans nos Agissant cœurs. en ce lieu. Père, moi, je Je t'adore. t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Ce matin, je dis tu es là. Tu es là. Changeons tout. Agissant en ce lieu. Père, moi, je Je t'adore. t'adore. Seigneur, je m'incline devant toi et je Je t'adore. t'adore. Encore, tu Tu es es là. Tu es là. Agissant en ce lieu. là. Je Père, t'adore. je t'adore. Alléluia. Oui, je t'adore. Alléluia. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Merci Seigneur. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Notre Père, c'est ce que tu es. Seigneur. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, notre Dieu. Tu es le gardien de l'alliance. Seigneur, merci parce que tu agis. Seigneur, dans ta puissance, tu nous gardes. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le message que tu as placé dans mon cœur. Aussi le travail, Père éternel, ô Dieu, de prière, Seigneur Père, dans cette nation. Et aussi pour des milliers de personnes qui nous regardent en direct de cette émission, Seigneur, de ce culte. Seigneur, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Merci encore pour les chantres. Et nous voulons bénir tous nos partenaires qui nous suivent depuis l'Italie, la France, en Afrique, un peu partout. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Nous voulons vous bénir de la part du Seigneur et nous vous invitons également à partager ce message, du culte de ce matin pour être en bénédiction, vraiment, surtout encore que nous sommes dans un contexte où il est vraiment important de pouvoir soutenir quelqu'un qui souffre à un endroit, alors par une parole qui vient de la part du Seigneur. Donc partagez ce matin et vraiment envoyez à vos amis et connaissances que ce culte soit non seulement pour vous qui suivez, mais pour votre parent qui peut être loin, mais pensez à lui ce matin. Partagez encore, faites-le. Et puis, encouragez-nous par vos commentaires. Nous voulons être sûrs que le travail que nous sommes en train de faire parvient effectivement à vous et vous fait énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre voisin de gauche, saluez votre voisin de droite. Alors, nous avons aussi raison de pouvoir sourire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la crise provoquée par ce virus,
Dieu ne nous a pas ôté le sourire, bien au contraire, il nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance. Nous insistons, nous avons une espérance. Et dis à ton frère que tu as une espérance. Regarde notre personne, dis-lui, tu as une espérance. Envoie un message à quelqu'un en disant, tout chrétien, enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, né de nouveau, a une espérance. A une espérance. Alors donc, nous ne sommes pas comme des gens sans espérance. Soyez bénis, vous qui êtes, vous qui avez choisi de passer le culte tout en étant chez vous. Soyez bénis, que Dieu bénisse vos familles, les enfants, que Dieu vous donne encore la possibilité de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il m'a plu, il a plu à Dieu et à moi de pouvoir procéder d'abord par le bilan, parce qu'il est important. En Afrique, très souvent, on ne fait pas de bilan, mais il faut faire des bilans. En tant que prédicateur de l'évangile, il nous a été tout à fait, toujours enseigné, encouragé de faire les bilans. Le bilan permet de savoir comment aborder la prochaine étape. Vous savez, quand vous suivez les télévisions, les chaînes de télévision aujourd'hui, l'actualité, à chaque fois, il y a un bilan qui est établi. Alors, quel est le bilan que nous pouvons donc établir? Pourquoi est-ce que depuis un moment, nous avons aussi choisi d'aborder une thématique que nous pensons être très importante? Mais justement parce que nous sommes dans un contexte de crise, il faut le reconnaître. Dans un contexte de crise, nous devrons aussi aborder des questions qui sont liées à cette crise-là. Il y a une attitude qui est une attitude de crise. Alors donc, le premier bilan que nous comptons faire et qui nous amène peut-être à nous tourner par rapport à une nouvelle thématique qu'on veut donc aborder, c'est donc le bilan sur le coronavirus. Nous savons que le monde entier a été secoué un matin où on a appris qu'en Chine, il y a un nouveau virus qui a été découvert et qui a commencé à tuer les gens. Et là, c'était une panique. Jusqu'à preuve de contraire, on voyait la chose à distance, on se disait c'est en Chine. Et puis le virus s'est propagé, parti de la Chine vers l'Europe. Alors ce dernier a immigré en Europe et là, c'était une catastrophe. La Chine, qui d'une certaine façon est le berceau de ce virus, appelé Covid-19, aujourd'hui a pu maîtriser par la grâce de Dieu ce virus. Alors on se rend compte qu'en Europe, le virus est en train de se propager. Par exemple, les chiffres sont très alarmants. Nous avons 614 073 cas de contamination et 28 238 décès. L'Italie, par exemple, le pays le plus touché en Europe, compte 86 498 cas et 9 134 décès. Juste la journée d'hier, l'Italie comptabilisait déjà en 1000 cas, en un seul jour, 1000 cas de décès. Les États-Unis aujourd'hui deviennent le pays le plus touché au monde avec 104 254 cas de contamination et 1700 décès. La France, 32 964 cas de contamination et 1995 décès à ce jour. L'Afrique du Sud, pour prendre un pays en Afrique, compte aujourd'hui 1710 cas et nous n'avons pas de chiffres sur les cas de décès. Et donc, soit un total de 614 073 cas de contamination à l'échelle mondiale, 28 238 cas de décès. Les chiffres sont alarmants, c'est vraiment un bilan catastrophique. Alors là, la sous-région, on compte une affaire, on me dit une affaire de 98, je veux dire cas. Donc le Cameroun à lui seul compte 70 cas de personnes contaminées. Et juste le Cameroun, juste après, nous avons la Guinée équatoriale qui a 9 cas. Et ensuite vient le Gabon en 3e position avec 7 cas. Et
ensuite nous avons le Congo-Brazzaville 4 cas. Et plutôt d'abord la Centrafrique avec 5 cas. Vient ensuite le Congo-Brazzaville avec 4 cas. Et donc vous pouvez vous-même imaginer que nous sommes dans une situation difficile. Je crois que le Tchad a 4 cas. De tous ces pays, on voit aussi qu'il y a 3 cas de décès au Cameroun, avec un cas de guérison. Et nous avons un cas de décès au Gabon, ainsi de suite. Donc le bilan dans l'ensemble est catastrophique. Catastrophique parce qu'on vous compte des morts en milliers aujourd'hui. L'Italie, la journée d'hier, rien que la journée d'hier, a compté 1000 morts. 1000 morts. Donc, nous avons affaire plutôt à une situation sur le plan humanitaire catastrophique. Donc, la situation est une situation de crise profonde, de crise sanitaire profonde. Et donc, quand nous prêchons, nous voulons être pratiques avec vous pour essayer de voir comment la Bible regarde toutes ces choses. Comment le chrétien peut s'édifier par rapport à la crise sanitaire aujourd'hui. Jamais pareille chose est arrivée, ni du temps de nos pères, ni de notre époque, de notre saison, de notre temps. Jamais pareille chose. Et donc il est important pour nous de pouvoir comprendre comment Dieu déjà d'avance commençait à nous parler. Nous n'avons peut-être pas pris garde. Je parle dans le contexte qui est le contexte de notre ministère, où Dieu commençait déjà à nous aviser, à parler plus ou moins. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, donc en Occident, comme en Asie, c'est très alarmant. Mais à notre grande surprise, lorsque nous avons tous suivi les médias, hier vous avez suivi le secrétaire général de l'ONU, qui, au lieu de s'occuper des cas de décès, en fait, des personnes qui décèdent en milliers en Europe, aux États-Unis, un peu en Occident, alors leur programme de sauvetage est axé sur l'Afrique. Donc ils se préparent pour descendre en Afrique parce qu'ils estiment que l'Afrique risque de faire, mais vraiment risque d'être dans une catastrophe inédite. Selon les statistiques, du moins ce qu'on projette par rapport à l'Afrique, si on n'intervient pas en faveur de ces pays africains, on risque d'enregistrer une catastrophe. Ça va être un carnage. Et donc, il faut absolument intervenir. La première préoccupation en tant que prédicateur et prophète, je dis, pourquoi ces gens-là, tout d'un coup, en fait, sont devenus gentils vis-à-vis de l'Afrique? C'est quand même des questions. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelqu'un quand même qui a posé une question importante qui dit, mais l'Afrique, depuis longtemps, traîne une grosse dette. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été humanitaires? Pourquoi ils n'ont pas été plus ou moins coopératifs, humanistes, permettez-moi l'expression, pour venir aider ces pays d'Afrique qui déjà longtemps, cette dette pesait. Ils sont prêts à mettre des millions de dollars pour venir aider les pays africains sans qu'en retour qu'ils ne trouvent quelque chose. Alors, je commence en ce moment-là à entretenir peut-être un doute. C'est pour cette raison que le culte de ce matin peut prendre une allure pratique parce que c'est très important. Le chrétien doit s'instruire. Le chrétien doit comprendre parce que Dieu parle et nous devrons saisir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'Occident tout d'un coup est devenu très gentil, comment dirais-je, très compatissant par rapport aux difficultés de l'Afrique? Est-ce que c'est vraiment juste un élan d'amour pour ces populations africaines qui n'ont peut-être rien? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ou alors, nous allons peut-être commencer à réfléchir. Est-ce que derrière cela, il y a un complot? Est-ce que derrière cela, il y a autre chose? Il y a plusieurs voix qui se sont levées dans le monde pour appeler l'Afrique à la vigilance. Semble-t-il que le vaccin était préparé depuis.
comme pour empoisonner des populations africaines. Ces questions-là, je dis toujours que ce sont des spéculations. Elles sont vraies ou non. Mais avec un peu de recul, il est quand même important pour nous de prendre des dispositions dans la prière. Parce que nous ne savons pas toujours quel est l'agenda derrière. Quelle est la pensée derrière. Parce que depuis longtemps, nos rapports avec nos amis occidentaux n'ont jamais été des rapports désintéressés. Alors, les morts qui tombent en milliers, des personnes qui meurent chaque jour vers la fin de la journée, quand vous consultez les médias, il y a des morts en milliers. C'est comme si ce virus n'avait pour objet, c'est de pouvoir ravager. Et les personnes du troisième âge ne sont même pas épargnées. Et ça devient très très compliqué. Alors, il est donc pour nous de faire d'abord ce bilan. Et nous allons commencer à regarder dans la Bible pour se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ouvrons donc ensemble les premiers textes que je voudrais lire ici. Le premier texte se trouve dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 5. Et le deuxième texte se trouve dans Apocalypse chapitre 6, versets 6 à 8. Alors, Ézéchiel 9, 1 à 5, la Bible dit ceci. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui détachez, plutôt vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Ici, il faut savoir que c'est un jugement. Dieu appelle des anges de destruction à entrer en scène pour détruire la ville. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. La question qu'on peut peut-être se poser, est-ce que ce virus-là n'est pas un châtiment aussi? Quand on le dit avec beaucoup plus de délicatesse. Ce sont des hypothèses que nous posons pour savoir s'il ne faut pas réfléchir dans ce sens-là. Je continue à penser qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu et prédicateur de l'évangile, rien ne se fait par hasard. Et de ce genre de virus où on voit des personnes mourir en centaines de milliers, j'exagère un peu, en dizaines de milliers ou encore en milliers, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas loin d'imaginer ou de penser que derrière toutes ces choses-là, Dieu y est. Je voudrais donc inviter tous ceux qui me suivent, depuis les maisons, par rapport à ce culte, nous devrons prier utilement, prier de façon responsable. Il y a des gens qui sont des relativistes et qui pensent que non, on ne peut pas associer ça au jugement de Dieu ou à la pensée de Dieu. Mais je veux quand même dire, vous devrez savoir que tout ce qui se passe dans le monde, Dieu n'est pas ignorant. Même quand il s'agit d'un plan ourdi par des hommes, derrière ce plan-là, Dieu n'est pas ignorant. Dieu est conscient de toutes les méchancetés qui se passent dans le monde, de tous les complots qui se passent dans le monde. Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas laisser passer des choses? Nous n'en savons pas. Mais nous sommes quand même un peuple, le peuple de l'Alliance. Il est donc important pour nous d'avoir une attitude. On nous annonce que ce virus risque de faire des ravages, un carnage en Afrique. Alors nous n'avons pas de protection. Apparemment, nos hôpitaux sont dépourvus de l'essentiel. Nous n'avons pas une protection en Afrique où on dit si ce virus vient, on peut se protéger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Et c'est ce que nous devrons donc prendre comme initiative ensemble, peut-être dans la prière et dans l'attitude. Alors, au-delà de la prévention, je dis bien, la prévention c'est très important, mais nous devrons comprendre aussi certaines choses sur le plan spirituel. Le verset 2, excusez-moi. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Verset 3. Et portant une écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville,
au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alors, c'est à cause des abominations que Dieu va donc envoyer une armée de destructeurs pour détruire la ville juste parce qu'il y avait une multitude d'abominations. Et nous devrons le savoir que dans le monde, depuis un certain temps, les gens sont libres. On a enregistré une perversion du genre humain. Nous avons vu des homosexuels légaliser leur union. Nous avons vu toute forme des abominations, des choses qui se font en Afrique. On voit des crimes rituels. Qu'est-ce que l'homme n'a pas fait pour attiser la colère de l'Éternel? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être penser que toutes ces choses, c'est maintenant là que Dieu va essayer de donner un temps pour dire au monde entier que le monde n'existe pas par lui-même? Alors, là, au verset 5, on nous dit: et à mes oreilles, il dit aux autres, passez près de lui, dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Verset suivant: tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon nom, plutôt commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors je voudrais donc vous dire, regardez ce texte. Dieu va donc demander à une armée de destructeurs, ce sont des anges qui devraient détruire la ville. Il dit: attention, vous devrez tuer, et qu'aucun œil, n'ayez pas, que votre œil soit sans pitié. Tuez, on commence par les vieillards. Remettez-moi le texte dans son début, le verset 6 dans son début. Il dit: tuez, verset 6, tuez, détruisez, les vieillards. Quand vous remarquez un peu les ravages de ce virus, la première destruction commence avec les vieillards. Il dit: détruisez les vieillards. Et maintenant, on nous apprend que cette affaire, ce n'est pas seulement pour des personnes âgées, même aussi pour des jeunes. Alors, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais une instruction a été donnée: n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Nous voulons parler de l'alliance. Activez l'alliance. Activez l'alliance. Ces esprits de destruction sont des esprits qui tuent. Ce sont des esprits de mort. C'est l'esprit de mort qui n'épargne personne, qui fait des ravages. C'est Dieu qui en a donné l'ordre de détruire, en commençant par des vieillards, passant par des jeunes hommes, jusqu'aux enfants et aux femmes, même des vierges. Tous devraient être détruits. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'ordre. Deuxième instruction, il dit: vous ne devrez pas toucher aux gens qui ont une marque sur leur front. C'est le principe de l'alliance. Ceux qui sont en alliance avec Dieu, ceux qui sont en alliance avec Dieu, vous devrez les épargner. Vous ne les toucherez pas. L'esprit de mort, dès qu'il va voir un signe sur le front de quelqu'un, il peut savoir que telle personne appartient à l'Éternel en vertu de l'alliance. Troisième instruction, il dit: vous devrez commencer la destruction d'abord dans mon sanctuaire. Ça veut dire que ce carnage devrait commencer dans la maison de Dieu, depuis la maison de Dieu, et devrait progresser pour détruire la ville. Aujourd'hui, on ne parle pas en termes de ville, on parle en termes du monde entier. La question que je voudrais donc juste rappeler, quand nous avons compris que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est l'esprit de mort. Mais l'esprit de mort, il faut savoir que la meilleure façon d'échapper, lorsqu'il est commandé par Dieu, il faut absolument chercher à être en alliance avec Dieu. Et vous savez que c'est dommage d'être dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que le jugement commencera dans ma maison. Donc il dit: commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu doivent activer l'alliance avec Dieu.
Tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, chrétiens, et qui ont par des comportements démontré qu'ils ont vendu le sacerdoce, qu'ils ont trahi, alors c'est maintenant le temps de revenir, alors réactiver l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui se passe ne fait aucune différence. Que tu sois appelé chrétien ou païen, le virus ne fait aucune différence. La seule chose que nous devrons savoir aujourd'hui, c'est de se mettre à part au moyen de l'alliance de Dieu, parce qu'une instruction a été donnée: ne touchez pas à tous ceux qui portent sur eux une marque sur le front. C'est le symbole d'une alliance. Donc notre thème, c'est l'alliance. Quand l'esprit de mort travaille, quand l'esprit de mort entre dans les familles, dans la ville, entre dans les entreprises, va partout, la chose qui nous garantit d'être épargnés, d'être sauvés, c'est l'alliance. Quatrièmement, vous devrez savoir que même quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas en dehors de l'alliance. Quand Dieu veut sauver, il veut d'abord nous mettre dans un cadre d'alliance. Je ne veux pas être dispensationaliste ce matin, mais je voudrais juste rappeler que, en fait, la question d'alliance est une question depuis l'homme. L'homme dans le jardin était dans une dispensation, dans une alliance qu'on appelle l'alliance édémique de l'Éden. Dieu a fait alliance avec l'homme en Éden. Et quand l'homme a désobéi, eh bien, il est entré dans une autre alliance pour revenir à Dieu. C'est l'alliance noénique, l'alliance avec Noé. Donc, Dieu a fait l'alliance avec Noé. Après Noé, Dieu a fait l'alliance avec Abraham, qu'on appelle l'alliance abrahamique. Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël, avec Moïse. Dieu a fait alliance avec David, qu'on appelle l'alliance davidique. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu sauve dans l'alliance. Dieu bénit à partir du cadre d'alliance. Donc quand je parle d'activer l'alliance, c'est pour que quand ce virus viendra, qu'une instruction lui soit donnée, que tu peux toucher à tout le monde, sauf à ceux qui portent sur eux la marque d'alliance. Et nous y sommes pour rappeler aux chrétiens, ceux qui sont dans la maison, que vous pouvez tisser ou encore activer l'alliance puisqu'elle existe déjà en Christ Jésus. Et nous allons voir comment activer ou comment réactiver. Activer quelque chose, c'est le mettre en action. C'est le mettre en action, en activité, de manière prompte. Activer quelque chose, c'est l'actionner. Activer quelque chose, c'est mettre la chose en marche. Si elle était quelque part inerte, si elle était quelque part stagnée, alors tu relances l'alliance. Pourquoi? Parce que quand on voit des personnes qui tombent ça et là, nous avons affaire à un gros esprit de mort. Je pèse mes mots quand je parle. C'est un esprit de mort. On ne peut pas, on n'a jamais vu ça. En temps de paix, et ça c'est comme une forme de guerre. Maintenant, il y a des scientifiques qui nous démontrent que peut-être c'est une arme chimique ou biologique. Peu importe comment vous qualifierez, une arme biologique. Mais admettons que ce soit une arme biologique, c'est peut-être un patrimoine des laboratoires comme étant une arme pour les militaires. Ben, écoutez, en ce moment-là, cette arme est dehors. Mais la seule façon de comprendre chez nous les chrétiens, c'est un esprit de mort. Ouvrons ensemble Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Voici ce que la Bible dit. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile. Écoutez-moi bien, l'huile, symbole de l'onction, et au vin, symbole de l'alliance. Il dit: tu ne fais pas du mal à l'huile, symbole de l'onction, donc de la mise à part, et du vin, symbole d'alliance. Regardez la suite, verset 7.
Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Verset 8, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. On a l'impression que le cavalier de la mort est en route. Et peut-être en route après l'Europe, qui ne sait pas s'il va passer par l'Afrique et qu'il y est déjà. Il se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Qui leur donna le pouvoir sur le quart de la terre? Dieu contrôle la situation. Dieu contrôle la situation. Mais ce que je voudrais juste dire ici, nous nous sommes rendus compte que nous avons plus affaire à un esprit de mort. L'esprit qui agit aujourd'hui, c'est un esprit de destruction, c'est un esprit de mort. Avec l'esprit de mort, pour échapper à la mort, pour échapper à la destruction, il faut rentrer dans le cadre de l'alliance. Écoutez, je veux vous dire que Dieu nous a parlé en prophète. Lorsqu'il nous a instruits pour dire cette année, c'est l'année de l'émergence. Écoutez-moi très bien. L'année de l'émergence. Quand il nous a dit, il nous a aussi expliqué qu'il y aura des mauvaises choses qui vont émerger d'un côté. Il y aura aussi des bonnes choses qui vont émerger. Et nous avons dit qu'en ce moment va apparaître au niveau de l'église des choses les plus importantes, les plus intéressantes. L'église va connaître la montée. Et un jour, je vous ai dit ici que j'étais debout et j'ai entendu une voix audiblement. Le Seigneur me dit, réveil social, réveil social. Et je me suis réveillé de cette vision. Et puis j'en ai partagé à ma femme et je vous ai partagé ça en vous disant, Dieu m'a parlé du réveil social. J'ai appelé le prophète Tatou, on a discuté. Il m'a dit, waouh, mais je crois que c'est quelque chose qui va toucher, en fait, pour améliorer le côté social. Je ne savais pas. Mais vous savez, et je comprends aujourd'hui, avec la présence de ce virus, que l'église n'est pas en train de s'affaiblir. Bien au contraire, non. Il y a un mouvement, un shift. Il y a quelque chose qui est en train d'être secoué. Des prières qui s'élèvent dans les maisons. Des gens qui prient, qui élèvent la voix. On regarde du côté des États-Unis. Ce ne sont pas des gens de la basse classe qui prient. Non. Des prières montent dans la maison blanche. La plupart des gens élevés en dignité pensent à la prière. Quand vous allez voir mon message sur la prophétie sur l'Afrique, et je vous avais déjà parlé qu'il va y avoir quelque chose qui va intéresser au plus haut niveau de l'appareil étatique de la plupart des pays. Mais certains pays vont continuer à résister pour continuer à alimenter encore des choses qui devraient être foulées aujourd'hui. Ils vont continuer dans l'idolâtrie, ils vont continuer dans la sorcellerie. Alors que le monde entier réfléchit en termes de sortir de ces choses afin de regarder à Dieu. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent qu'ils doivent continuer à faire ces choses. Mais en réalité, le Seigneur me l'a encore dit depuis hier. Il dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant les temps de confinement, il y a des réveils dans des maisons. Les pères d'enfants qui ne venaient plus à la maison passer du temps, passent du temps, comprennent des choses, prient avec la famille. Dieu est en train de faire quelque chose, mes amis. Je vous parle en tant que prophète. Ces choses, quand je les disais ici, je n'avais pas la compréhension des choses telles que je les comprends aujourd'hui. Mais je comprends que la main de Dieu est à l'œuvre. Des États-Unis en passant par la Chine, en venant en Afrique, des choses sont en train de se faire. Des chefs d'État africains qui ont commencé à sortir de leur bureau, de la présidence pour prier dans la ville. Nous avons vu par exemple celui du Burundi le faire. Il y a beaucoup autour, même de l'entourage des chefs d'État qui sont atteints. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de parler. Je crois que c'est la dernière fois que Dieu va avertir de façon collective le monde entier. Si nous ne prenons pas garde, alors en ce moment, quand le signe va disparaître, viendra le jugement. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle j'interpelle ceux de ma nation, j'ai dit aux gouvernants, vous ne pouvez pas régler cette crise juste en voulant mettre des moyens humains, financiers et même militaires. Non, cette crise doit plutôt vous amener à comprendre que nous avons été loin de Dieu, interpeller la nation, appeler les prophètes,
convoquez les serviteurs de Dieu, posez-leur la question, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, je demande que la nation gabonaise et les autres nations de la sous-région prennent du temps afin d'entrer dans une repentance nationale. Et ça va faire en sorte qu'il y ait reconstruction du tissu national sur le plan, bien sûr, de l'unité nationale. Et nous aurons pour chef Dieu qui nous donnera des orientations. Parce que la chose telle qu'elle est en train de venir en Afrique, si nous n'avons pas la couverture de Dieu, on ne va pas s'en sortir. Nous n'avons pas des hôpitaux aussi sophistiqués, ultra modernes comme la France, les États-Unis et l'Italie. Non, nous n'avons pas un personnel aussi nombreux sur le plan de la quantité comme les autres pays. Mais aujourd'hui, on compte des milliers de personnes qui tombent tous les jours. Donc nous avons Dieu. Je dis Gabon, tu as Dieu. Je dis Gabon, tu n'as que Dieu. Tu dois lever tes yeux vers ce Dieu-là. Le temps est arrivé pour toi d'entrer dans ton appel parce que Dieu t'attend quelque part. Nous sommes obligés d'activer l'alliance. Et c'est extrêmement important quand on parle de l'activation de l'alliance. Gabon, écoute-moi bien, que tes chefs politiques, militaires entendent ce matin. Nous n'avons pas une autre façon de faire, mais nous avons besoin de Dieu. D'où me viendra le secours? La Bible dit, le secours me viendra de l'Éternel. Gabon, écoute tes prophètes. Gabon, écoute les serviteurs de Dieu. Tu prendras la décision la plus importante. Même si tu es petit, mais la destinée qui est sur toi est grande. Nous devrons le savoir, que les temps dans lesquels nous sommes, il n'y a que Dieu. Il faut activer l'alliance. Les enfants d'Israël, quand le destructeur est descendu en Égypte, il n'a pas fait la différence. Il venait pour détruire l'Égypte, juger les dieux d'Égypte et les comportements qui étaient déjà en Égypte. Mais il savait aussi qu'il avait un peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Moïse, écoute, il faut faire l'alliance. Il faut immoler l'agneau. Ce n'est que de cette façon. Même quand Dieu veut délivrer, il veut d'abord qu'il y ait un principe de l'alliance quand il veut délivrer. Et quand Dieu devrait visiter l'Égypte, alors il fallait que les enfants d'Israël puissent immoler l'agneau et que le sang devrait servir ici des signes. La Bible dit des signes. Quand le destructeur passait dans la ville, ayant vu le sang, alors il passait outre les maisons des enfants d'Israël, la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont été épargnés. Et donc vous devrez le savoir que sans alliance, que notre assurance sur des, comment dirais-je, des effets biologiques, militaires, économiques, toutes ces choses, toutes ces réalités sont bonnes. Des méthodes de prévention que je rappellerai, dire à l'église c'est bon. Mais encore, et peut-être encore, il faut savoir, il faut s'appuyer sur Dieu et faire alliance avec Dieu. Donc si les gouvernants peuvent saisir ce moment-là pour dire, écoutez, révérend, qu'est-ce que nous devons faire? Et je vais leur dire, convoquez les prophètes. Nous allons faire une convocation nationale et solennelle. Et au cours de cette convocation, nous devrons nous humilier devant la puissante main de Dieu et implorer la grâce de Dieu. Que c'est beau de voir toute une nation, du premier jusqu'au dernier, fléchir, s'humilier et implorer la grâce de Dieu. Et si nous le faisons, on réparera de fond en comble notre nation. Sur le plan relationnel, sur le plan de la confiance, sur le plan économique, sur tous les plans. Nous n'aurons même plus besoin de forcer l'unité nationale. Elle viendra seule parce que Dieu sera lui-même le conducteur de cette unité nationale. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous devrons prendre conscience. Par rapport au peuple de l'Alliance et l'Église, je termine en disant que toute cette semaine, nous allons prier et j'expliquerai, j'enseignerai comment activer l'Alliance et nous allons enseigner sur la Sainte Seine et ses mystères. Parce que notre Alliance est en Christ et Christ, notre Pâque, dit la Bible, a été immolé. Alors, cette semaine, vous me suivrez en direct pour vous montrer que lorsque la première Pâque a été instituée en Égypte, elle n'est
pas la toute première, parce que l'image de cette Pâque est les référents d'une manière signifiante et signifiée. Déjà, Abraham, qui est le patriarche, le père de la foi, fit alliance avec Melchisédek. Les symboles déjà de cette alliance étaient représentés par le pain et le vin. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, qui est devenu plus tard Jérusalem, une alliance fut faite entre le patriarche et Melchisédek. Donc quand vous rentrez dans l'alliance, Melchisédek, qui est l'activateur de l'alliance, qui est l'auteur de l'alliance, il apporte lui-même des éléments de l'alliance. Et ces éléments de l'alliance nous introduisent dans une victoire. Parce que l'alliance entre Melchisédek et Abraham était une alliance pour ratifier les promesses de Dieu sur la vie du patriarche. Deuxièmement, donc quand la Pâque va être immolée en Égypte, il va instituer d'abord, que cette Pâque soit faite dans les familles. Et Dieu nous a donné une occasion, il nous a parlé. Ici même, vous vous souvenez, je vous ai parlé du rachat. Mais nous ne savions pas toujours. Quand Dieu m'a dit, écoute, dis aux enfants de Béthanie, Port-Gentil, qu'ils finiront ces 40 jours et que chacun apporte une offrande de rachat. J'ai eu peur de l'annoncer. Parce que je me suis dit, est-ce que les gens vont dire que derrière ça, c'était juste une façon? Dieu m'a dit clairement, je ne me suis contenté que d'enseigner sur le rachat. Mais on devrait poser l'acte. Remarquez, quand il m'a dit de le faire vendredi, et vendredi c'était comme notre dernière réunion, et dimanche, on se posait bien la question s'il fallait se retrouver parce que les annonces étaient telles qu'il fallait fermer les églises. Vous comprenez donc avec moi que Dieu nous avait déjà parlé. Et donc ce rachat, nous allons le faire. De quelle manière? Eh bien, la Pâque, la première Pâque en Égypte était instituée comme une Pâque familiale. Et nous allons le faire dans les différentes familles de nos églises. Et je donnerai également une orientation. Comment tous les serviteurs de Dieu dans notre pays, du moins ceux qui voudront me suivre, comment nous allons prier après qu'on ait enseigné sur la Sainte Seine, de manière à ce que toute la nation pose le même jour un même acte. Nous ferons la Pâque, entre guillemets, la Sainte Seine dans nos différentes familles, toutes les familles gabonaises, du moins là où il y a des chrétiens. J'expliquerai cela. Et mercredi, vendredi et dimanche, nous enseignerons sur la Sainte Seine, dans son sens et dans sa pratique. Que Dieu vous bénisse. Vous qui étiez nombreux à nous suivre, je voudrais que le Seigneur vous bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit se répande sur vous. De là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Et dites avec moi, Seigneur, je me lève pour l'alliance. Je me lève pour l'alliance. Pendant que les chantres vont nous conduire, juste après ces chants, vous préparez votre offrande de là où vous êtes. Parce qu'il est important de savoir qu'il faut activer l'alliance. L'alliance avec Dieu. L'alliance. Les chrétiens sont dans l'alliance. Et nous allons remettre cette alliance de manière pratique et en vigueur. Et parce que nous serons nombreux à le faire, Dieu se souviendra de nous. Que le Seigneur bénisse. Je vais prier pour les gens, ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui sont malades, ceux qui en ce moment-là ne comprennent pas, et que ce message que vous avez entendu soit pour vous comme un moyen de visitation. De là où vous êtes, je vois l'Esprit de Dieu, je vois le Saint-Esprit de Dieu, je vois le Saint-Esprit de Dieu, je vois le Saint-Esprit de Dieu. Il va commencer à parler à quelques-uns parmi vous. Je vois le Saint-Esprit de Dieu parler à un homme, parler à une femme, toucher une famille, restaurer des choses. Je vois la puissance du Saint-Esprit. Des gens qui en réalité faisaient en sorte qu'ils soient loin de l'alliance et qui marchaient comme ils voulaient. Mais je vois la puissance de Dieu restaurer, 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 restaurer. Vous qui me suivez à cet instant, voici l'Esprit de Dieu. Voici cette puissance qui vous saisit de là où vous êtes. La grâce est suffisante, elle est suffisante, elle est suffisante. Posez votre main droite sur le cœur, recevez la grâce de Dieu, recevez-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez cette grâce dans le nom de Jésus.
Alléluia, alléluia. Alors, chantons ensemble.